Bonjour, moi je suis Christophe, bienvenue chez moi, dans ma douche extérieure. Alors il y a déjà de l'eau, c'est pas fini, mais en fait j'ai fait un socle sur lequel on peut compter pour commencer. Comme d'habitude, j'ai pas utilisé d'électricité, j'ai utilisé seulement un ciseau à bois et une scie, et vous pourriez le faire aussi. Alors, qui dit douche dit eau, se pose la question de la récupération de l'eau. Je n'envisageais absolument pas de faire une douche dans laquelle l'eau tombe directement en dessous, parce qu'elle peut stagner et créer, comment dire, une espèce de mare à moustiques, où tout d'un coup c'est la foire à je ne sais quoi, ou faire moisir, abîmer les fondations qui sont pourtant très solides. J'ai donc opté pour le système de, un peu à l'arrache finalement, efficacité créée à l'arrache. Le principe c'est une tôle découpée, alors cette fois-ci j'ai utilisé l'électricité et une scie, c'est vrai, mais je pensais que c'était quand même pour, comment on dit, la bonne cause. Le principe c'est tu te douches, tu te laves, tu te nettoies, tu savonnes, ça ruisselle, parce que tu es quand même en position verticale, donc ça ruisselle depuis ta position verticale jusqu'à cette tôle, et là, de manière horizontale et penchée, ça arrive dans la gouttière qui elle-même horizontale mais penchée arrive ensuite à un seau. Après avec cette eau tu peux faire plein de choses. Tu peux, si jamais tu as utilisé des produits naturels, dans cette ambiance douce extérieure ça me semble important, t'en servir pour nourrir tes plantes. Si c'est du savon noir par exemple c'est parfait. Voilà, l'idée donc c'est une espèce de tout, une cohérence, se laver, se faire plaisir, récupérer, réinventer, refaire pousser. Flouk, 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 et vout, vout, vout. Enfin, c'est pas. Ça, c'est pas solide, hein, c'est accroché, c'est pas comment. Enfin, je sais pas comment dire, c'est pas institutionnel, enfin, c'est pas une sorte d'institution, c'est pas conventionnel, mais c'est solide. Bon, pour ça, j'ai utilisé quand même la visseuse électrique. Je me suis permis. Et voilà, en tout cas, c'est un peu, comme on dit, bricolo. Mais c'est du solide. Là, ici, c'est... Hop. Hop. Le trajet, bah, le seau, fonctionnel. C'est avec rien, hein. C'est récupéré ça. Tout est récupéré. Le premier matériau, la vue. Si vous n'en avez pas, ça marchera quand même, mais là c'est magique. Deuxième matériau, le frêne, c'est un arbre. Là c'est vrai qu'il est un peu gros, on l'enlèvera s'il gêne. Mais pour l'instant il fait partie du truc. Troisième matériau, les pierres. Ça c'est le frêne, il a fallu couper. Alors les pierres, comme vous voyez, il n'y a aucun liant. Il n'y a pas de chaux, il y a encore moins de ciment et de béton. C'est de la pierre sèche. Même si en ce moment elle est un peu mouillée. C'est de la pierre sèche et ça tient. Quatrième matériau, c'est l'acacia. L'acacia j'adore parce que c'est le bois le plus durable. Durable ça veut dire résistant, ça veut dire aussi... Ah, il y a l'Ulagru qui commence à construire, lui il utilise des grosses machines. Grosses machines électriques pour faire des trucs pareil, bien durables. On bosse pas du tout pareil mais j'adore. Donc l'acacia avec le chêne c'est l'une des deux essences qui a une espèce de petit concours donc on va pas classer les plus durables en Europe. Moi j'adore l'utiliser, en plus tu le trouves un peu partout, ça pousse comme ça. Et puis quand tu le prélèves, vu que c'est une espèce très envahissante finalement, tu fais de la place pour les autres. Tu le prélèves et tu te retrouves avec un bois, alors de son vrai nom, c'est assez marrant, c'est Robinier faux acacia. Tu te retrouves avec ça et là, en fait, tu as très peu d'aubier. L'aubier c'est quoi? C'est la partie du bois, là je vous prends un chêne parce que c'est beaucoup plus visible. La partie du bois que tu dois enlever pour construire, toi tu utilises ça. L'aubier, tu l'enlèves, et là,
tu fais ta promenade, tu récupères ça. Et en fait, c'est presque fini le travail. Parce qu'il y a très peu d'aubiers, donc tu enlèves juste l'écorce, tu peux travailler en bois de brun. Tu poses, évidemment tu scies, tu fais le niveau, etc. Mais c'est bon, c'est fini et ça va durer. D'ailleurs, vous les avez peut-être vu, cet arbre dans les poteaux. C'est un des seuls que tu peux mettre en terre et qui pourrit pas. Donc souvent les gens s'en servent pour faire des clôtures. C'est vraiment génial. Alors on arrive au 5e matériau qui sont en fait deux. Qu'est-ce que je vous disais? 2 matériaux pour le 5e, du Douglas et du sapin blanc. Sapin blanc parce que c'est une essence locale. Douglas, c'est pas une essence locale à la base, maintenant elle l'est. Maintenant elle l'est, elle vient d'Amérique, elle est plantée actuellement, comme un peu on planterait des choux, on plante du Douglas. C'est pratique, c'est polémique et pratique à la fois. En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est juste que le matériau, où est-ce qu'on se le procure? On se le procure près de chez nous, le plus possible. Et donc, on travaille avec les gens aussi qui travaillent dans un état d'esprit, dans une façon d'être qui nous plaît. Moi, c'est Fidel Castro, qui habite pas loin d'ici, qui s'est installé là, avec sa scie. Et ça fait partie de l'état d'esprit que d'aller chercher son bois chez quelqu'un dont on apprécie la façon d'être, la façon de penser. Alors, quand on arrive chez lui, là c'est un peu particulier, c'est Sillard de Cuba allumant qui s'est mis à fumer du sapin. Ça fait étrange et il est très sérieux. Je vais vous montrer les outils que j'ai utilisés pour faire tout ça. La scie japonaise. Ma petite visseuse Miquette. Voilà, c'est la seule qui a le droit de fonctionner avec de l'électricité. Je l'aime bien. Un vilebrequin, que vous pouvez aussi appeler, si vous n'en souvenez pas, un truc à trous. C'est assez magique. Faites très attention à la pointe. Si jamais on la casse, elle ne se remplace pas. Hop, posez délicatement. Alors, qui est-ce qui fonctionne ensemble? Le maillet et le ciseau à bois. Ça, c'est moi qui ai fabriqué le maillet, pas le ciseau à bois. Mais le maillet, c'est moi. Hop. Je fais toujours très attention parce que la bonne utilisation des outils dépend du soin qu'on leur apporte. Un crayon bien taillé, une règle, l'explorateur, et un serre-joint. Alors celui-là, il est hyper pratique. Je vous le conseille. C'est très agréable à utiliser. Il descend tout seul. Tu fermes, tu débranches. Et puis très important à nouveau, un niveau à bulles. Ça c'est toujours assez fascinant. Hein. Acacia. Acacia. Caillou. Rox, je fais le caillou. Rox et Rookie que vous entendez, c'est mes amis, c'est mes frères. Vous les voyez pas, mais ils sont là. Et donc, caillou. Rookie, je fais le frêne. Frêne. Avec 2 points de fixation, 2 tire-fonds qui sont ici dans la petite poutre et un autre point de fixation, toujours un tire-fond, directement dans le frêne. Alors, je suis en train de finir ma mini solive pour information. Donc c'est déjà fait évidemment, mais tout a été tracé grâce à l'équerre de menuisier. Et avec le ciseau à bois, on arrive petit à petit à cette étape de finition. Alors je vais mettre en place ma mini solive. J'ai fait des mi-bois, des entures à mi-bois plus exactement, qui normalement devraient s'enclencher parfaitement. Alors là, c'est les montants qu'on va mettre en place. Je les ai fait finalement, ils ressemblent un petit peu à des poutres à tronches de planche parce que c'est ce que j'avais sous la main et qui était approprié.
Ah, et le voisin avec son tracteur. Pour les former, ici j'ai utilisé la scie, le ciseau, la scie, le ciseau. Et là, j'ai percé pour préformer, puis j'ai utilisé le ciseau. Sinon, je vous raconte pas le temps que j'y aurais passé. Et on voit la mortaise qui va permettre ensuite de faire entrer les tenons. Bah, le tenon, c'est le garçon, et puis la mortaise, c'est l'autre garçon. Ensuite, de l'autre côté, je suis assez fière de moi. Je vous avoue même que c'était un peu un challenge. Et comme quoi, parfois, on y arrive. Tout ce plat-là, essentiel à la construction, je l'ai fait au ciseau. Et puis les traverses. Bon, bah là, il y a un exemplaire de chaque, mais évidemment, j'en ai fait plein, vous allez voir. Les traverses, c'est ce qui viendra s'imbriquer. Chaque forme correspond à une autre dans laquelle le rentrer. Bah là, c'est pas du tout le cas. Mais pour m'y retrouver, j'ai fait des petits dessins. Finalement, c'est ce qu'il y a de plus pratique pour ensuite voir les correspondances. Alors, je vous présente mon assistante. Comme je m'appelle Christophe, on s'est dit qu'elle pouvait s'appeler Dolores. Ouais, mais juste si je peux avoir le choix, en fait, je crois que je préfère qu'on m'appelle Katia. Enfin, Katia. Par rapport à l'anonymat, tout ça. Katia, je trouve que c'est mieux, ouais. Katia, c'est bien. Ouais. Katia, si tu veux, je me suis pris des gants. Ouais, ok. C'est parce que d'habitude, j'aime bien travailler sans gants pour pouvoir être vraiment en prise de main directe avec la matière. Mais là, j'avoue que j'ai les mains rugueuses. Ouais. Moi, j'ai envie d'un peu de douceur, donc je vais mettre des gants. Ouais, mais moi aussi, ouais. Allez, merci. On y va. Normalement, il y a écrit A sur un des trucs. Je sais pas, c'est pas la bonne peut-être. C'était 2 A en fait. Bah, en fait, les deux A, c'est ceux de l'avant. Retourne sur le site pour voir que... Ça, c'est un Et A. ça, non, c'est les choses. Bon, bah, non, mais prends celle-ci. Peut-être que c'est juste que j'ai pas vu le A. On va voir comme ça. Hop, alors là, tu peux me suivre. On va voir, en fait, ça dépend du dessin. Moi, il y a des dessins d'insectes. Donc le tien, tu vois de manière assez... Moi j'ai pris la poignée là. Ouais, t'as pris la poignée, tu vois qu'il est taillé tout fin. Ah ouais. Ah, je mets juste Donc là. c'est les mêmes systèmes. Ceux-là, j'ai pas fait de petits dessins parce que finalement les formes sont uniques. Les autres aussi, tu vas me dire, mais là, elles sont particulièrement uniques. Ok, bon, mais je regarde si ça tient comme ça. On regarde, et sinon, je sais pas. On verra. Hop. Ah si, c'est pas mal. Ah oui, c'est pile poil. Hein. Ah, c'est nickel. Cool. Et ben, on va aller chercher les traverses. Le tien, tu le laisses comme ça là Faut que ça crache. Ok, je sais pas. Je crois que ça va. Ouais. Là, tu peux prendre deux traverses. T'as vu, ça c'est A avant. Ouais. H, hauteur, B, bas. Bon, j'en prends deux. Hein. Ouais, j'en prends deux. Hop. T'as vu une petite salade qui pousse? Ah ok, je le mets en bas. Voilà, en fait c'est bas mais c'est moyen bas. Hauteur, quoi. Ouais, voilà. C'est un bas de mi-hauteur. Ok. Ouh. Donc, je vais le mettre. Je l'encastre là quoi. Normalement c'est prévu pour. Alors la question c'est... Peut-être toi plutôt pour le maillet. Ouais, c'est ça. Toi t'arrives à le tenir là, le truc? T'es bien? Oh, il était un peu con, j'aurais pu l'enlever avant. On va peut-être appeler Lolita. Voilà, moi c'est bon de mon côté. Toi t'es bon. Je vais juste finir au gros maillet. Ah, nickel.
continue comme ça. Ah ouais. Ok, cool. Alors pour le maillet, on va continuer, mais effectivement, on va faire bien une alternance entre les points milieu, bas et haut. C'est bon pour toi? Alors là, je vais appeler Lolita. Ça te dérange pas de venir? Viens. Si jamais tu peux prendre ma place, moi je vais venir pour les imbrications du cours. Là, tu peux mettre ton pied. Ça va encore? Ouais, très bien. Là. Oui, je voulais dire que on n'a pas filmé toute l'installation, c'était un peu galère. Lolita est venue en secours. L'important, c'était de repérer ce que je vous avais montré, la surface très plate que j'avais faite au ciseau. On les a calés là-dedans, c'était un peu chaud pour tout vous dire. Là, on va mettre les tire-fonds et on vous retrouve après. Christophe, construction!